Alors, quatrième question, la mort du Christ est à la fois sacrifice pascal et sacrifice de la nouvelle alliance ou sacrifice eucharistique. Sacrifice pascal, qu'est-ce que cela veut dire? Rappelons-nous, la semaine dernière, nous avons vu Moïse, qui a été l'envoyé du Seigneur. Dieu l'a envoyé trouver Pharaon et aller trouver le peuple aussi. Dieu veut libérer son peuple qui est prisonnier, qui est esclave des Égyptiens. Et donc, Dieu va libérer le peuple de l'esclavage. Il va passer d'un état d'esclave à un état d'homme libre. Ce passage s'appelle la Pâque pascale. C'est ça que ça veut dire, Pascal, c'est le passage. Pour ce faire, c'est la 7e plaie. Il y a 6 plaies qui sont tombées. Pharaon a toujours refusé, après les 6 premières plaies, de libérer le peuple d'esclavage pour qu'il serve le Seigneur. À la 7e plaie, Dieu, de nouveau, parle à Moïse et dit, voilà, je vais envoyer mon ange qui frappera tous les premiers-nés de sexe mâle, des hommes jusqu'au bétail en Égypte. Les Hébreux vont, pour ne pas subir cette chose, vont être invités à faire la chose suivante. Chaque famille, dans chaque maison, vous prendrez un agneau d'1 an, un agneau sans tache, sans défaut. Vous l'égorgerez, vous l'immolerez, vous récupérerez son sang. Et de ce sang, vous allez enduire le linteau de la porte d'entrée, ainsi que les montants. Voilà. Quand mon ange passera, verra le sang, mon ange poursuivra sans entrer dans la maison. Et quand il n'y aura pas le sang, l'ange entrera et appliquera le châtiment. Le sang a une valeur symbolique, mais une valeur aussi réelle sur le plan physique. Un accidenté de la route qui perd son sang, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il ne meure pas? Bien, on lui redonne du sang, finalement. Voilà, le sang, là, le sang est le signe. Le sang est le signe de la vie. C'est ce qui va sauver, voilà, c'est ce qui va sauver. Mais pour qu'il y ait ce sang-là, eh bien, il faut qu'il y ait l'agneau qui soit égorgé. Il faut récupérer son sang. Et Jésus est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Tout l'Ancien Testament préfigure le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance en fait. Et nous sommes esclaves du péché, et Jésus, par son sacrifice pascal, qui va d'ailleurs se dérouler pendant les fêtes pascales du peuple hébreu, peuple juif, il va, par son sacrifice pascal, nous libérer de notre péché, nous réconcilier avec Dieu, nous réouvrir la porte du ciel. Sacrifice pascal. À la fois sacrifice pascal et à la fois sacrifice de la nouvelle alliance. Dans la synagogue de Capharnaüm, presque 3 ans avant ces événements-là, Jésus prononce un discours, le discours qu'on appelle sur le pain de vie. En fait, il vient de multiplier les pains là 2 ou 3 jours avant, donc il bénéficie d'une gloire exceptionnelle, tout le monde le suit, et tout le monde se retrouve dans cette synagogue de Capharnaüm, qui est la plus grande synagogue de Galilée. Et puis, dans cette synagogue, il va tenir ce discours sur le pain de vie. Il dit « Vos pères au désert », il parle des Hébreux quand ils venaient sortir d'Égypte, « Vos pères au désert ont mangé la manne et ils sont morts. Eh bien, celui qui mange ma chair et boit mon sang, celui-là a la vie éternelle. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. » Sacrifice pascal, sacrifice eucharistique, voilà tout ce qui se passe dans sa passion en Jésus. Et finalement, on voit que le sacrifice pascal, l'acte violent, la croix, ça a eu lieu une fois à un instant bien précis de l'histoire de l'humanité. Et puis, le Christ va donc instituer le sacrement de la Nouvelle Alliance. Dans le repas pascal qu'il va tenir avec ses apôtres juste avant sa passion. C'est son dernier repas. Ses apôtres sont là, autour de lui, et puis ils accomplissent le rituel. Et au milieu du rituel, il prend du pain, il le partage, il le rompt, comme on dit, et il le donne à chacun en disant « Prenez et mangez-en tous.
ceci est mon corps livré pour vous. À la fin du repas, le rituel, c'est pareil, le rituel de l'Ancienne Alliance prévoit aussi des coupes de vin. Il prend une coupe de vin remplie de vin, il la donne à ses apôtres en disant « Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour la multitude. » Et enfin, il termine « Faites cela en mémoire de moi. » Pourquoi Jésus est-il mort? Si on doit résumer, eh bien, il est mort en raison de notre péché, mais par-dessus tout ça, en fait, c'est par amour pour nous qu'il meurt. Il donne sa vie, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. D'ailleurs, on voit la Nouvelle Alliance, c'est un acte libre de lui-même. Il ne nous donne pas quelque chose, Jésus. Il se donne lui-même. C'est la charité. Pour nous, pour les autres. Nous avons répondu à la question.